Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des polynômes du second degré. Et la grande question pour cette vidéo, ça va être comment est-ce qu'on détermine le signe d'une fonction polynomiale de degré 2. Et donc, alors déjà pour rappel, les fonctions polynomiales de degré 2, ce sont les fonctions de la forme f de x est égal à ax carré plus bx plus c, avec a, b et c trois réels, et a ne peut pas être égal à 0. Et donc, j'avais expliqué dans les vidéos précédentes que les courbes représentatives de ces fonctions, c'est ce qu'on appelle des paraboles, donc des allures comme ceci, donc qui sont symétriques par rapport à un axe vertical. Et on avait terminé la vidéo précédente par ce petit tableau qui récapitulait les différentes cas de figure en fonction de la valeur de A et de la valeur du discriminant delta qui, je le rappelle, est égal donc à b carré moins 4ac. Et on avait vu qu'en fonction de la valeur du discriminant, il y avait existence ou non de racines du polynôme, c'est-à-dire des valeurs en lesquelles le polynôme est égal à 0. Et puis on avait vu les formules qui permettaient de calculer ces racines. Et en fonction de l'existence ou non des racines et puis de leur nombre, parce que dans certains cas de figure, il y a deux racines différentes, dans d'autres, il y en a une seule, et encore dans d'autres cas, il n'y en a pas. Et en fonction justement du nombre de racines du polynôme et en fonction du signe de A, eh bien, on peut avoir différents cas de figure pour les paraboles. Soit elles peuvent être orientées vers le haut lorsque A est strictement positif, ou bien vers le bas lorsque A est strictement négatif. Et puis, si delta, le discriminant, est strictement positif, il y a deux racines distinctes, ce qui veut dire que la parabole coupe l'axe des abscisses à deux endroits. Si le discriminant est égal à 0, il n'y a qu'une racine, c'est-à-dire qu'un seul endroit où la parabole est au niveau de l'axe des abscisses. Et puis si le discriminant est strictement négatif, eh bien il n'y a pas de racine, donc la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Et donc si on combine les deux informations, donc la valeur de A et puis la valeur de delta, eh bien on se retrouve avec 6 cas de figure. Donc si A est strictement positif, la parabole est orientée vers le haut, et si delta est strictement positif également, elle coupe l'axe des abscisses en deux endroits. Donc on se retrouve avec ce cas de figure, donc la parabole vers le haut et deux endroits en lesquels la parabole coupe l'axe des abscisses. On a quelque chose de similaire si delta est toujours strictement supérieur à 0, mais que A est inférieur à 0, sauf que cette fois-ci, la parabole sera vers le bas. Et donc on récupère ces 6 cas de figure. Et donc forcément, quand on va étudier le signe du polynôme, eh bien, on va avoir des résultats différents en fonction de si on est dans ce cas de figure, dans celui-ci ou dans celui-là, par exemple. Et donc là, on va pouvoir prendre chacun des 6 cas et puis construire les tableaux de signes des polynômes correspondants. Donc on va commencer par le cas où A est strictement positif et que delta est également strictement positif. Ce qui veut dire qu'il y a deux racines distinctes que je vais appeler x1 et x2, et puis on va supposer que x1 est plus petit que x2, mais c'était déjà ce qui avait été supposé sur le dessin. Donc par définition, le polynôme s'annule en x1 et en x2, c'est la définition d'une racine. Et puis puisque a est strictement positif, la parabole est tournée vers le haut. Ça veut dire qu'elle commence par être positive, puis négative, puis positive à nouveau. Donc plus, moins, plus. Dans le cas où A est strictement négatif, on a à peu près le même raisonnement. Donc déjà, on a les zéros au niveau des racines. Sauf que là, au lieu d'avoir plus, moins, plus, eh bien, on va d'abord avoir un polynôme qui est négatif, puis positif, puis négatif. Donc moins, plus, moins. On passe au cas suivant. Donc si delta est égal à 0, il n'y a qu'une seule racine. Donc encore une fois, la racine, par définition, c'est l'endroit en lequel le polynôme est égal à 0. Donc on peut déjà faire apparaître le 0 ici. Et puis, si A est strictement positif, on est dans ce cas de figure. Donc le polynôme va être positif, puis s'annuler en x0, puis être encore positif, puisqu'il repart dans la direction dans laquelle il venait. Donc en fait, on a plus et plus. Et de la même manière, si A est négatif, on va avoir moins et moins. Donc maintenant, si le discriminant est strictement négatif, il n'y a pas de racine, donc il n'y a pas de 0 à faire apparaître dans le tableau. Et donc si A est strictement positif, le polynôme est également strictement positif. Si A est strictement négatif, il est strictement négatif. Donc pour construire le tableau de signes d'un polynôme, c'est assez simple. En fait, il faut savoir dans quel cas de figure on est parmi ces 6 possibilités.
Et puis à partir de là, on récupère un tableau de signes pour chacune des possibilités. Donc, quand on vous demandera d'étudier le signe d'un polynôme, faudra vous demander dans quelle case du tableau vous êtes. Et pour savoir ça, il faudra regarder le signe de A et puis calculer le discriminant pour savoir si vous avez deux racines, une racine ou pas de racine. Et puis, si vous avez une ou plusieurs racines, il faudra les calculer pour pouvoir faire apparaître les valeurs dans le tableau de signes. Et donc, si vous savez plus comment calculer justement les racines x1, x2 et x0, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai sortie juste avant celle-ci, dans laquelle j'explique tout ça. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. On mettra en application ce qu'on vient de dire dans une prochaine vidéo, mais pour celle-ci, sur le principe et la méthode pour étudier le signe d'un polynôme, on va se stopper ici. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.